j'ai reçu aujourd'hui. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de ce live, nous devons essayer de passer au-dessus de nos émotions, de nos pensées négatives, en tout cas de nos anciennes pensées qui nous ont menés à la vie que nous avons aujourd'hui, pour créer une nouvelle version de soi souhaitée. Mais il est parfois difficile de ne pas réagir à ce que l'on voit dans notre vie, autour de nous. Mais il est normal parfois de réagir. Mais l'idée est d'apprendre à se dire, attends, je vais observer ce qui se passe autour de moi pour comprendre ce que je ne veux plus. Une fois que vous savez ce que vous ne voulez plus, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, tiens, je vais créer le contraire. Donc ça veut dire ce que je désire et ce que je veux. Il peut arriver qu'il y ait des chamboulements dans votre vie et que le monde autour de vous ne vous comprenne pas. Il peut arriver que vous preniez des décisions radicales, même parfois très difficiles, parce qu'en fait, vous évoluez et votre entourage, il n'évolue pas. Vous avez des rêves et votre entourage, il vous tire vers le bas, il ne croit pas en vos rêves. Il ne vous aide pas à avancer, évoluer finalement. Et donc ici, ce que j'ai reçu, c'est une amie à moi qui m'envoie je me sens perdue, je me pose des questions. Ben écoute, rassure-toi, moi aussi, ça m'arrive, même souvent, je me sens perdue et je me pose des questions. Et quand je commence à me poser des questions, c'est vrai que il y a tout ce tourment d'émotions, toutes ces pensées qui viennent sur le passé, le présent, le futur, et je m'y perds. C'est normal, nous sommes des êtres humains, c'est normal de réagir comme ça. Alors tu me dis que tu redeviens l'ancien toi. C'est normal aussi, parce qu'en fait, vu que, comme je le dis, nous avons été programmés finalement à être qui nous sommes. Donc finalement, qui suis-je? C'est ça la question qu'il faut se poser. À partir du moment où on se rend compte que nous sommes le produit des pensées des autres, nous sommes le produit des croyances des autres, nous sommes le produit de cette programmation finalement, mais j'aime pas dire programmation, il faut que je trouve un autre mot pour expliquer ça. Alors tu me dis, oui, mon cercle familial est très présent et il m'attire vers l'ancien système. Mais oui, parce qu'en fait le jeu de la vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, donc ce fameux miroir, il va essayer de revenir à la charge pour te tester en fait. C'est un test. Moi je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je peux en parler. Je le vis, ça m'arrive, hein, j'ai tout le temps ça. Désolée, j'ai des moutons au fond de mon jardin et ils font du bruit. Ce sont des moutons sauvages, vu que j'habite à la campagne. Enfin bref, je passe du coq à l'âne. Et donc, tu me dis que tu redeviens l'ancien toi. Eh bien, quand tu remarques que tu deviens l'ancien toi, répète vite les affirmations positives ou alors reviens dans l'instant présent, mets-toi en observatrice. Donc, comment tu vas faire pour te mettre en observatrice? Eh bien, tu vas commencer à respirer, tu vas commencer à te dire, attends, je vais me mettre ici dans l'instant présent, je vais m'enraciner seul, hein, je vais prendre la force de la terre finalement, je vais vraiment m'enraciner, donc ça veut dire revenir dans l'instant présent et observer. Donc tu vas un peu regarder ce que ton cercle familial essaie de te dire. Donc si tu trouves qu'ils sont toxiques pour toi, essaye un petit peu de faire une pause, de t'éloigner d'eux ou de ne pas trop prendre à cœur leurs problèmes pour le moment parce que tu travailles sur toi-même. Aussi, par exemple, quand tu veux rendre service à quelqu'un, une amie, ta sœur, je ne sais pas, ta mère, ton père, des gens proches, le meilleur service que tu peux leur rendre, c'est ne pas se tracasser pour eux, mais plutôt avoir des pensées positives pour ces personnes-là. Dire, tiens, au lieu de voir, par exemple, une amie qui a un gros problème, eh bien, et tu sais ce qu'elle désire à la fin, tu sais ce qu'elle veut à la fin, tu sais ce dont elle rêve, eh bien, tu peux t'arrêter un moment et inspirer, expirer, te mettre un peu en mode méditation. En fait, la méditation, elle est très difficile pour beaucoup de monde, surtout pour les débutants. Parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire. Alors là, on écoute plein de vidéos sur YouTube, sur la méditation, on essaie de se concentrer, et puis après on ne ressent rien, il ne se passe rien. On se dit, mais attends, je ne sais pas méditer, je ne sais pas quoi faire. C'est simple. Je peux vous donner un petit truc. Tu peux commencer à compter
par exemple, pour créer, pour visualiser, et ça, moi, j'adore cette méditation créatrice avec la visualisation. Alors, par exemple, tu te tracasses pour ton ami, tu m'as dit, et tu t'arrêtes et tu commences à compter à l'envers. Donc, par exemple, tu peux commencer à 200 ou à 100. Certains commencent à 300. Donc, tu commences à 100, 100, 99, 98, enfin, 99, 98 pour les Français. Mais toi, tu es belge, donc voilà, 99, 98. Puis, à un moment donné, tu vas te sentir comme somnolente, comme ça. Tu vois, un peu, tu vas sentir tout ton corps te relaxer. Oui, comme somnolente, juste avant de t'endormir. Tu vois, c'était fait. Mais l'idée n'est pas de s'endormir. Tu restes bien éveillé, mais tu te laisses somnoler. Et à ce moment-là, quand tu sens que tu es dans cet état de somnolence, là, tu peux créer ta visualisation créative. Ça veut dire que tu crées l'image de ton ami. Tu crées la fin de l'histoire, en fait. Tu ne te demandes pas comment ça va arriver, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va s'en sortir. Non, tu ne te poses pas de questions. Tu restes sûr de toi. Tu dis, voilà, moi je la vois comme ça. Par exemple, si tu veux la voir souriante, heureuse avec son compagnon ou avec son fils, je ne sais pas ce que tu souhaites pour elle, ce qu'elle souhaite en tout cas, eh bien tu t'arrêtes et tu visualises. Donc tu comptes, tac, tac, tac. Puis tu commences à te mettre en mode comme somnolente, comme ça. S'il faut, pour ne pas t'endormir, tu peux prendre, ou alors tu restes assise pour ne pas t'endormir, mais tu peux le faire coucher aussi, c'est pas important. Tu peux prendre quelque chose en main, garder quelque chose en main pour pouvoir te réveiller si tu veux, si tu t'endors. Mais même si tu t'endors, c'est pas grave. C'est pas grave en soi, mais voilà, l'idée, c'est pas de s'endormir. Et alors, tu vas visualiser, tu vas imaginer l'image finale. S'il faut, c'est pour ça que moi j'utilise beaucoup les affirmations positives, parce que quand on utilise une affirmation positive, une phrase positive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cerveau, il crée une image, boum. Et alors, si on la répète tout le temps, cette image, eh bien, cela va arriver. C'est réel, moi je le fais tout le temps, et puis à un moment donné, il arrive ça. Mais bon, beaucoup d'entre vous sont impatientes. 2 jours après, oui, il se passe toujours rien. Attends, doucement, il faut le temps. Quand par exemple un peintre se met à peindre une œuvre d'art, il ne le fait pas en une demi-heure. Moi j'ai une amie qui est une artiste, nous sommes sur un projet ensemble avec des affirmations positives, et pour chaque affirmation positive, elle crée un dessin magnifique qui correspond à l'affirmation. Elle est très douée, c'est une vraie artiste. Kim, bisous à toi Kim, si tu regardes, parce que je ne vois pas qui est là, qui n'est pas là. Et il lui faut parfois quelques jours pour réaliser son œuvre. Et je vois que plus elle avance et plus c'est magnifique. Mais c'est la même chose avec la création de votre réalité. Donc, quand vous voulez changer quelque chose dans votre monde extérieur, d'ailleurs j'ai fait un podcast là-dessus ce matin, sur justement le jeu de la vie, le miroir, qui est le reflet de nos pensées finalement. Et quand vous voulez changer, par exemple, ça sert à rien, vous allez ranger, j'ai donné cet exemple dans le podcast, vous allez nettoyer votre maison, hein, vous allez dire voilà, je vais faire un grand nettoyage de ma maison. Imaginez qu'à l'intérieur de votre maison, c'est votre mental, d'accord? Et l'extérieur, c'est votre vie extérieure, tout ce qui se passe autour de vous. Bien, si vous nettoyez juste l'extérieur et que ça a l'air parfait de l'extérieur, mais que vous n'avez pas fait le travail à l'intérieur, vous vous mentez à vous-même. Il y a un problème, parce qu'il y a juste le paraître, donc tout a l'air parfait, tout a l'air bien, mais l'intérieur, il n'est pas très beau. Donc l'idée est de travailler l'intérieur, vos pensées, tout ce que vous pensez. Et comment on fait ça? Eh bien, par des affirmations positives, par des pensées positives, en se mettant en mode observatrice, observateur de ce qui se passe autour de nous, et de se rendre compte qu'en fait, si vous vous laissez emporter par le jeu de la vie, vous devenez la marionnette. C'est un peu comme Pinocchio. Hop, on devient, voilà. Et Pinocchio, après, il vient à la vie, si vous voulez. C'est un peu ça. Ça veut dire que Pinocchio, d'abord, il est une marionnette. Il est dirigé, d'accord? Et puis, boum, les ficelles sont enlevées. Et Pinocchio, il devient, donc, Pinocchio. C'est la même chose. C'est comme Alice au pays des merveilles. Tous les dessins animés ont une signification bien précise. Quand on les regarde, on est là, oh, c'est un dessin animé, c'est faux. Non, vous pouvez créer. Donc, en fait, Alice au pays des merveilles, en fait, elle imagine plein de choses et il se passe plein de trucs. C'est la même chose dans votre vie. Tous vos problèmes,
viennent de votre imagination, malheureusement, de ce fameux programme. Donc mettez-vous un peu en retrait. On dit en retrait, ça veut dire que ça ne veut pas dire vous isoler au fond du monde, seul au monde. Non, c'est, tiens, je vais observer et je vais commencer à changer ça. Et quand vous allez voir des petits progrès, là vous allez y croire. Et il faut être patiente avec vous-même et patiente avec le jeu de la vie. Parce qu'il nous a fallu 30 ans, 40 ans, 20 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, ou 50 ans, ou 60 ans pour créer notre réalité actuelle via nos pensées. Et donc il faut un petit temps quand même, il faut un laps de temps. C'est comme par exemple une femme enceinte, eh bien, il faut 9 mois pour arriver au terme de sa grossesse. C'est la même chose avec la loi de la vie, avec le jeu de la vie, avec le miroir. Donc arrêtez d'être une marionnette, parce que quand vous êtes une marionnette, vous êtes dirigé par les pensées des autres. Parce qu'en fait, les pensées, vous savez quand on dit nous sommes tous connectés. En fait, oui, nous sommes tous connectés parce que si vous êtes un empathe ou si vous êtes quelqu'un de plus sensible, hypersensible ou quoi, vous serez vite, pas manipulé, mais vous allez vite vous faire avoir par les pensées des autres inconsciemment et vous allez commencer à avoir des comportements qui ne sont pas les vôtres réellement. Parce qu'il y a une conscience universelle, d'accord ? Et alors c'est ça, reprendre le pouvoir sur soi-même, sur sa vie, c'est créer vos propres affirmations, créer vos propres pensées, vos propres choix et arrêter d'être une marionnette, arrêter de faire des choses aussi dans le physique, dans la vraie vie, pour faire plaisir aux autres et pour paraître bien aux yeux des autres, pour ceci, pour cela. Faites vos propres choix. Certains choix peuvent être très difficiles à faire et font très mal parce que nous avons été conditionnés à croire que ah ouais non mais moi mon rôle en tant que mère est de faire ça, moi mon rôle en tant qu'épouse c'est d'être ci, cela, moi mon rôle en tant que fille c'est ça. Ouais, on s'en fout des rôles, hein. Prenez votre propre rôle, c'est important parce que c'est comme ça qu'on se détruit la santé. Parce qu'on crée nous des pensées, des fausses pensées qui nous ont été inculquées par nos parents, par nos éducateurs. Je me répète mais c'est important la répétition. Et puis on croit que la vie c'est ça, mais au fond de nous, on sent un vide. Et alors on ne comprend pas c'est quoi ce vide. Et alors on sent un mal-être, et c'est pour ça qu'on tombe dans l'anxiété, dans la dépression, et puis on tombe malade. Vu que la pensée crée l'émotion crée le stress, d'accord ? Le stress crée l'anxiété crée la dépression crée la maladie. Certains me disent « Ouais non, j'étais super heureuse, tout allait bien dans ma vie, je suis tombée malade. » Faux. Excusez-moi de vous dire ça, mais sachez que la colère ou le ressentiment ou le non-dit diminue fortement, ou la peur, comme la peur qu'il y a pour le moment avec le Covid, diminue très fort votre système immunitaire, donc il fonctionne moins bien et boum, c'est comme ça que vous tombez malade. C'est simple. Quand le corps tombe malade, il vous transmet un message, il vous dit quelque chose. C'est clair et il faut commencer à se poser des questions. Ça, je peux peut-être vous aider si vous avez des questions, toutes celles que... Mais bon, je dis toujours, je réponds toujours aux questions, des fois une semaine après, mais j'y réponds. Alors on me dit, je dois recommencer le boulot. Donc ça, c'est la question que j'ai reçue, hein, j'ai noté. Donc cette personne doit recommencer son boulot, elle était en maladie parce que justement anxiété, dépression, parce que quelque chose ne va pas, hein, on est bien d'accord. Je dois recommencer le boulot et je fais des cauchemars. Mais déjà, tes cauchemars, ils te disent quelque chose. Ils te disent que toi, tu es en train de trop penser à ce travail. Il y a un problème avec ça. Ils se foutent de ma gueule, je n'aime pas la manière dont ils me traitent. Ils me font me sentir mal. Alors, c'est ça, ne pas être une marionnette. Ne pas être une marionnette, c'est ne pas laisser une autre personne avoir le pouvoir sur toi, d'accord, et de te déstabiliser toi et te mettre mal. Moi aussi, je retombe dans le piège parce que c'est humain. Mais alors, quand je m'en rends compte, je fais oh, attends, je me reprends ici. C'est moi qui gère mes émotions, c'est moi qui gère mes pensées. Et personne, on peut me donner des conseils, je peux être à l'écoute. Merci, super. Parce que parfois, les conseils des autres, ou quand quelqu'un parle, quelqu'un avec qui vous êtes connecté ou quelqu'un de très proche, parfois, c'est le reflet de vos pensées les plus profondes dont vous ne vous rendez même pas compte. Et donc, ils vous rendent service. Donc, il faut toujours leur dire merci. Ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas pour vous faire du mal, ce n'est pas pour vous laisser. C'est pour que vous puissiez évoluer et passer à un autre niveau de conscience de soi et de guérir de certaines
fausses croyances, de certaines pensées qui sont au fond de vous. Donc toi, tu as une idée sur le monde du travail. Moi, je vais te proposer de changer ton idée sur déjà toutes ces personnes à ton travail. Parce que eux ne sont que le reflet de tes pensées profondes. Donc toi, tu as un mal-être, tu dis, je ne suis pas acceptée, on ne m'aime pas, on n'apprécie pas mon travail à sa juste valeur, on ne me donne pas un meilleur salaire. Si tu crois ça, ça veut dire que tu penses que tu ne mérites pas un meilleur salaire. Donc, va falloir switcher. Switch, comme ça. Tu vois, moi je fais toujours switch. Et tu switches. Et tu passes à autre chose. À partir du moment où tu arrives à accepter tes émotions et à croire et écouter tes sentiments, tu vas t'écouter et tu vas dire, attends, mais pourquoi je crois ça? D'où me vient cette idée? Et là, tu vas te rendre compte que ça vient du passé. Mais le passé n'est plus. Donc maintenant, je vais te dire, commence à te dire, attends, je vais commencer à créer des affirmations, je vais dire ceci. Donc tu vas dire le contraire. Je suis respectée à mon travail. J'aime la façon dont il me traite bien. Mes collègues me font me sentir bien. Moi, j'ai eu Sylvie qui, ça fait 3 mois que je la coach. Oui, 3 mois. Et elle disait des choses comme ça pour son boulot. Et maintenant, il y a 2 jours, Sylvie, tu m'as envoyé un message me disant que ta collègue a été super sympa, super agréable et que c'était la fameuse collègue peste que tu avais. Mais oui, parce que tu as travaillé sur toi, tu as travaillé sur tes croyances, sur tes fausses croyances. Tu as commencé à t'accepter tel que tu es, à t'aimer. Et bien elle, ta collègue, elle t'a renvoyé ça. Elle t'a renvoyé que maintenant, voilà, je te vois différemment, donc je te traite différemment. Vous ne pouvez pas être traité par les autres avec respect si vous ne respectez pas vous-même. C'est tout simple. Donc voilà, moi je dirais, reste. Quand tu veux créer une nouvelle réalité, tu fais un deal avec toi-même. Et le deal avec toi-même, c'est, tiens, je décide de changer. À partir du moment où tu commences à dire à haute voix, tous les jours, je décide de changer, eh bien, ton subconscient il va commencer à dire, tiens, elle décide de changer quoi? Et là, tu vas commencer à consciemment choisir ce que tu désires être. Et tu le deviendras. Crois-moi, déjà, tu as bien avancé, mais continue. Ne te laisse pas retomber dans le piège de l'ancienne toi. Continue le journal Futur Soi. Tu m'as dit que ça te faisait un grand bien. Et donc, ton monde extérieur, à ce moment-là, le miroir, le jeu, le reflet, va refléter tes croyances, tes nouvelles croyances, plus tes anciennes croyances. Donc, les croyances, c'est quoi? C'est ce que tu penses qui est vrai dans la vie. Donc, c'est comme les gens qui disent « Ouais, je crois que ce que je vois. » Non! Il faut voir avant de croire. Comment expliquer? Ça veut dire qu'il faut créer une vision, la voir dans sa tête, et puis vous allez la voir apparaître dans votre réalité, ce qui va vous faire croire. Donc quand vous avez la preuve de votre capacité de création et de ce que vous pouvez faire dans votre vie, et bien là, vous allez y croire et vous allez commencer à créer votre destin. Parce que le destin, il n'existe pas. On croit toujours, oui, non, c'est ma destinée, je suis née comme ça, c'était mon destin de souffrir, c'était mon destin de, je sais pas moi, c'était son destin, ceci, cela. Non, c'est pas vrai, on crée son destin soi-même. Et c'est ça en fait, jouer dans le jeu de la vie. C'est créer son destin et ça devient fun parce qu'on crée ce qu'on veut et on voit qu'en fait, on est créatrice de notre réalité. Nous sommes les reines de notre vie, nous sommes créatrices de notre univers, notre bulle d'univers à nous. Et à partir du moment où on voit ça, on voit les preuves, et bien là, c'est très puissant. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller écouter mon podcast. Je peux mettre les liens dans les commentaires. Pour celles qui ne connaissent pas encore mon journal Futur Soi, eh bien demandez-moi. Je vous enverrai le lien. Il ne coûte que 22,90 €, 22,90 € pour les Belges. Et c'est une autothérapie par l'écriture qui prend, et c'est pour une durée de 90 jours, qui fait quand même un grand bien parce que j'ai une personne qui me dit « Val, ça fait 2 ans que je te suis depuis que tu avais commencé ton challenge sur la nourriture saine, manger sainement pour une meilleure santé. » Ah oui, je me souviens de ce challenge. Elle me l'a rappelé, j'ai dit « Ah ouais, je me souviens, c'était chouette. » Eh bien, je te suis, je vois ton évolution, comment tu as fait? Ben voilà,
avec le journal, j'ai créé le journal Futur Soi pour vous montrer comment j'ai fait et que j'évolue tous les jours. Je ne dis pas que je suis déjà au bout, puisque la création, elle continue tout le temps. Je ne dis pas que parfois je n'ai pas des doutes. Je suis un être humain, j'ai des doutes. Parfois, je remets tout en question pour justement trouver les bonnes réponses et savoir ce que je désire réellement. C'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant parfois pour soi et même pour l'entourage, mais après, ça fait un bien fou parce qu'on a remis tout en question, puis on dit attends, et puis on remet les idées en place, boum, 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 et puis on éloigne les personnes toxiques de soi, s'il vous plaît. Vous essayez de leur faire comprendre qu'ils sont toxiques, hein. Alors vous mettez des limites, vous dites voilà, moi j'accepte plus ça. S'ils continuent, bah ciao, next, au revoir. Moi j'ai qu'une vie, hein. Je ne veux pas vivre toujours en mode victime. Nous ne sommes pas des victimes. Voilà. Belle et agréable journée dans cette chaleur. Je suis un peu gonflée à cause de la chaleur, je trouve. Mais pas grave, parce qu'il a fait très 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 lourd. Là, je sens qu'il fait encore lourd, purée. Courage à toutes celles qui ont la CEP, la fibromyalgie. Je sais que vous avez difficile pendant ces fortes chaleurs. Moi, ça va, je gère bien parce que j'adore quand il fait chaud. Moi, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, mon rêve, c'est d'aller vivre dans un pays chaud, sur une île. Mais je vais créer ça aussi. Quand vous me verrez sur l'île, vous direz « Ah, elle a créé ça !» Ben ouais, je l'ai créé. À bientôt, à plus.